Ferme les yeux rien qu'une seconde. Transporte-toi mentalement 10 ans en avant. Visualise-toi clairement, là, dans cette version future de toi-même. Que vois-tu dans le miroir de tes souvenirs? Un visage marqué par une fierté profonde, des yeux qui brillent encore de l'éclat des batailles gagnées. Ou au contraire un regard fuyant, des épaules voûtées sous le poids invisible des occasions laissées filer, des rêves rangés dans un coin poussiéreux de ta mémoire avec l'étiquette « plus tard ». À cet instant précis, cet instant suspendu entre le toi d'aujourd'hui et le toi de demain, il n'y a personne d'autre. Pas de parents, pas d'amis, pas de patron, pas de followers. Juste toi, face à toi. Et dans ce face-à-face brut, la vérité éclate, c'est toi qui décides de la couleur de cette image future. Personne ne peut l'écrire à ta place. Et je viens te le dire aujourd'hui, sans filtre et sans ménagement, tu vas réussir. Pas par un heureux hasard cosmique. Pas parce que la chance t'a souri une fois. Pas parce qu'un jour quelqu'un t'aura tendu une main providentielle. Tu vas réussir parce que tu vas le désirer avec une violence intérieure que peu de gens osent réveiller. Parce que tu vas rester accroché à ton but quand tous les autres auront déjà lâché la corde. Parce que chaque échec, chaque chute brutale, chaque nuit où tu auras cru tout perdre deviendra le carburant le plus puissant que tu aies jamais connu. Et ce basculement ne commence pas dans un mois, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt. Il commence exactement maintenant. À la seconde où tes yeux relisent ces lignes. Réussir n'est pas un doux fantasme qu'on caresse en s'endormant. Ce n'est pas une prière murmurée au vent dans l'espoir qu'un jour le destin daigne l'entendre. Réussir est une décision radicale, presque sauvage. C'est une lame que tu plantes dans le sol en déclarant « Plus jamais je n'accepterai l'ordinaire comme destin ». Personne ne va dérouler devant toi un tapis rouge brodé de promesses. Personne ne va se lever chaque matin en pensant « Aujourd'hui je vais réaliser à sa place les rêves qu'elle n'ose pas poursuivre ». Personne. Absolument personne. La seule force capable de sculpter ta victoire, c'est toi. Toi seul. Et ce chemin que tu dois emprunter n'est tracé sur aucune carte, il n'est balisé par aucun panneau lumineux. Tu vas devoir le dessiner toi-même, parfois à main nue, parfois à coups de hache à travers les ronces épaisses de la peur, à travers les brouillards opaques du doute, à travers les tempêtes hurlantes de la fatigue physique et mentale. Chaque pas que tu feras sur ce chemin sera un choix. Pas un choix parmi d'autres. Pas un choix confortable ou évident. Un choix conscient, délibéré, parfois douloureux. Et quand tu auras vraiment décidé, quand tu auras gravé dans ton esprit que réussir est la seule issue, que tu t'autorises, quelque chose de fondamental change à l'intérieur de toi. Ton rythme cardiaque se modifie, il bat désormais au diapason de ta mission profonde. Ton regard se transforme, il devient plus perçant, plus sélectif, presque impitoyable. Le monde autour de toi se coupe net en deux catégories très tranchées, tout ce qui te rapproche de ton objectif, et tout ce qui t'en éloigne. À partir de ce moment précis, tu deviens une menace sérieuse pour tout ce qui veut te garder petit, invisible, interchangeable. Chaque minute de ta journée prend soudain une densité différente. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée devient une brique posée, ou refusée, dans la construction de ton édifice. Tu ne te demandes plus, est-ce que c'est trop difficile? Tu ne te demandes plus, est-ce que j'en suis capable? Tu te contentes de faire ce qui doit être fait. Point. Manger ce qui nourrit vraiment ton corps et ton cerveau au lieu de céder aux envies faciles. T'entraîner quand le canapé appelle plus fort que la salle de sport. Travailler tard quand les autres éteignent déjà leur ordinateur. Étudier pendant que tes amis enchaînent les séries. Tomber. Te relever immédiatement. Recommencer sans te plaindre. Tout cela cesse d'être exceptionnel pour devenir ta routine. Ta nouvelle normalité. Parce que ta décision pèse infiniment plus lourd que ta fatigue passagère. Ta décision pèse plus lourd que la peur qui essaie encore de te murmurer des mensonges. Ta décision pèse plus lourd que toutes les excuses sophistiquées que ton esprit invente pour te retenir au sol. C'est exactement cela, la puissance brute et presque effrayante d'une vraie décision. Ce n'est plus une question de « est-ce que ça va marcher un jour ?» C'est devenu une question de « jusqu'à quand est-ce que je vais continuer ?» Et la réponse que tu te donnes à toi-même est sans appel, jusqu'à ce que ça marche. Sans condition. Sans limite de temps. Sans clause de sortie honorable. C'est là que commence la véritable transformation. Pas dans les livres de développement personnel. Pas dans les citations joliment calligraphiées sur Instagram. Dans cet instant où tu te regardes dans les yeux et où tu te dis, sans trembler, je ne reculerai plus. Jamais.
Le doute est l'ennemi le plus vicieux que tu auras à affronter. Il ne surgit pas comme un coup de tonnerre qui te foudroie sur place. Non. Il est bien plus sournois. Il s'infiltre goutte à goutte, comme un poison lent qui finit par paralyser tout ton système. Un matin tu te réveilles avec une certitude brûlante dans la poitrine. Tu sais exactement où tu vas et pourquoi. Le lendemain, sans même pouvoir identifier le moment exact où cela s'est produit, tu te surprends à hésiter. Une petite voix presque inaudible commence à poser des questions insidieuses. Et si tu n'étais pas assez intelligent? Et si ce rêve était réservé à d'autres, à ceux qui ont plus de talent, plus de réseau, plus de chance? Et si tu te ridiculisais devant tout le monde? Ces murmures ne crient jamais. Ils n'ont pas besoin de hurler pour te ralentir. Un simple chuchotement suffit. Peut-être, par-ci, tu n'es pas assez, par-là, et petit à petit ils creusent un fossé entre toi et ton ambition. Si tu leur laisses le moindre espace ne serait-ce qu'un centimètre, ils s'installent confortablement, ils s'enracinent, ils grandissent jusqu'à transformer ton feu intérieur en un tas de cendres tièdes. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que des regrets murmurés dans le noir, j'aurais pu. Si seulement j'avais osé. Aujourd'hui, tu changes radicalement les règles. Aujourd'hui, tu ne discutes plus avec ces voix. Tu ne cherches plus à les raisonner. Tu leur déclares la guerre totale. Une guerre sans quartier, sans négociation, sans cessez-le-feu. Chaque fois que ton cerveau tente de glisser un « et si je n'y arrivais pas », tu réponds immédiatement, violemment, depuis les profondeurs de ton être, « je vais réussir ». Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu es né avec un don surnaturel. Pas parce que le destin t'a mis une auréole invisible sur la tête. Mais parce que tu es déterminé. Et une détermination authentique, quand elle est forgée dans le feu et trempée dans l'acier, surpasse toutes les incertitudes, toutes les statistiques, toutes les probabilités du monde réunies. La peur va tenter de t'immobiliser. Elle va te montrer des scénarios catastrophes. Elle va te faire imaginer l'humiliation, l'échec public, le regard des autres. Ne la supplie pas de partir. Ne négocie pas avec elle. Transforme-la. Fais en ton allié involontaire. Quand elle te serrera la gorge, accélère. Quand elle te dira, tu vas te blesser, pousse encore plus fort. Quand elle te montrera l'abîme sous tes pieds, saute sans regarder en arrière. Parce que la peur ne t'arrête plus, elle te propulse. Elle devient la preuve vivante que tu refuses de vivre une existence fade, une vie où tu applaudirais depuis les gradins pendant que d'autres écrivent l'histoire. Tu n'es pas venu sur cette terre pour regarder les autres briller. Tu n'es pas venu pour collectionner des « presque » et des « j'ai failli ». Tu es venu pour écrire ton propre chapitre. Pour devenir la démonstration d'irréfutable que le doute n'est qu'une illusion, un fantôme que la conviction chasse d'un simple regard chargé de volonté. La réussite a un prix. Et ce prix est très élevé. Il se paie en nuit où le sommeil te fuit parce que ton esprit tourne à plein régime. En matin où chaque muscle, chaque articulation hurle de douleur après l'effort de la veille. En heures interminables où tu auras envie de tout envoyer valser, de fermer l'ordinateur, de ranger tes rêves dans un tiroir et de retourner à une vie normale. Il se paie en sacrifices que personne ne verra jamais, les invitations déclinées, les séries abandonnées, les week-ends sacrifiés, les moments de solitude où tu te bats seul contre tes propres démons intérieurs. La réussite ne se mendie pas gentiment. Elle ne s'obtient pas en attendant que le monde change d'avis sur toi. Elle se prend de force. Elle exige que tu te lèves plus tôt que ceux qui dorment encore sur leurs rêves d'adolescent. Que tu travailles plus dur que ceux qui se contentent d'en parler autour d'un verre. Que tu encaisses les refus sans broncher, les portes claquées sans te retourner, les sourires moqueurs sans jamais baisser les yeux. Elle exige que tu survives aux trahisons sans devenir aigri. Que tu digères les déceptions les plus violentes sans te transformer en victime éternelle. Que tu avales ton orgueil sans jamais demander de sauce ni d'applaudissements. Parfois elle te mettra littéralement à terre. Pas une fois. Pas deux fois. Plusieurs fois. Elle te fera douter de tout, y compris de ta propre valeur. Mais chaque fois que tu tomberas, tu te relèveras. Pas parce que tu es indestructible. Pas parce que tu es fait d'un matériau spécial. Mais parce que ta mission est infiniment plus grande que ta souffrance du moment. Le vrai trésor de la victoire, ce n'est pas le trophée, l'argent ou la reconnaissance finale. C'est l'être humain que tu deviens en traversant l'enfer pour y arriver. Chaque chute durcit ton caractère comme le feu trempe l'acier. Chaque refus affine ta détermination jusqu'à la rendre tranchante comme une lame.
Chaque trahison purifie ton engagement et te rappelle pourquoi tu as commencé ce combat. La réussite ne va jamais aux gens qui la désirent mollement, comme on désire un café le matin. Elle appartient exclusivement à ceux qui l'exigent de toute leur âme, de tout leur corps, de toute leur existence même quand ils n'ont encore aucune idée précise du prix qu'ils devront payer. Ceux qui acceptent d'avancer sans filet de sécurité, sans garantie écrite, sans fanfare ni projecteur. Ceux qui comprennent que le chemin est long, semé d'embûches, et qui choisissent quand même de le parcourir jusqu'au bout. Et toi, tu possèdes déjà absolument tout ce qu'il faut pour y arriver. Tu n'as pas besoin d'attendre un diplôme de plus, une validation extérieure, un mentor légendaire, un coup de pouce providentiel. Tout est déjà en toi. La matière première est là. Il te suffit maintenant de décider d'allumer ce feu intérieur qui dort depuis trop longtemps. De choisir de brûler, vraiment brûler, d'efforts soutenus, de persévérance obstinée, de sacrifices assumés, jusqu'à ce que ta lumière devienne si intense qu'elle illumine ta propre légende. Le prix de l'abandon est infiniment plus terrible que le prix de la lutte. La peur de perdre est un moteur fragile et instable, elle te fait courir un moment, mais toujours en regardant nerveusement derrière toi, toujours en cherchant l'approbation des autres. Un jour ou l'autre, quand il n'y aura plus personne à impressionner, quand les likes se tariront, quand l'ego ne sera plus flatté, cette peur s'éteindra d'elle-même. Et il ne restera rien. La seule énergie véritablement indestructible vient d'un autre endroit. Elle naît de l'amour viscéral, presque obsessionnel, pour ce que tu es en train de construire. De la certitude intime et inébranlable que ce chemin, aussi dur soit-il, est aligné avec ta raison d'être profonde. C'est un feu sacré, pas une petite flamme décorative qui s'éteint au premier courant d'air contraire. Un feu profond qui parle dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, je fais cela parce que j'ai été mis sur cette terre pour cela. Je refuse de repartir sans avoir tout donné. Sans avoir vidé mes réserves. Sans avoir brûlé jusqu'à la dernière braise. Quand tu touches ce niveau d'énergie, quand ton moteur intérieur n'est plus alimenté par la peur, par la reconnaissance extérieure ou par l'ego, mais par cette mission qui te dépasse, alors plus rien, absolument plus rien ne peut réellement t'arrêter. Ni l'épuisement qui te coupe les jambes. Ni les critiques qui pleuvent de toutes parts. Ni les échecs qui s'enchaînent comme des uppercuts. Ni les coups les plus violents que la vie te portera. Tu te relèves encore. Et encore. Et encore. Parce que ce feu ne connaît pas le mot extinction. Les autres abandonneront quand l'argent mettra du temps à arriver. Quand les résultats visibles tarderont. Quand la validation extérieure se fera rare. Toi, tu continueras. Parce que tu n'es plus là pour un résultat rapide. Tu es en mission. Une mission plus vaste que ton confort immédiat. Plus vaste que ton image publique. Plus vaste que ta propre peur de l'échec. Un champion voit le monde avec des yeux différents. Là où la majorité voit un mur infranchissable, lui voit un entraînement déguisé pour devenir plus fort. Là où les autres voient une défaite humiliante, il voit une leçon essentielle cachée sous la douleur. Il ne perd jamais son temps à demander « Est-ce que ce sera facile ?» Il pose une seule question, toujours la même, « Est-ce que c'est possible ?» Et tant que la réponse est oui, même si elle est minuscule, il avance. Pas après pas, revers après revers. Victoire minuscule après victoire minuscule. Jusqu'à ce que l'accumulation produise l'explosion. Il ne se compare jamais aux autres. Il se compare uniquement à la version la plus élevée de lui-même qu'il sait pouvoir atteindre un jour. Pendant que la majorité attend qu'on lui donne la permission, le champion s'autorise lui-même. Pendant que les autres passent leur temps à collectionner des excuses valables, lui collectionne des solutions créatives. Il impose son propre tempo. Il fixe ses propres standards, souvent bien plus élevés que ceux du monde extérieur. Il est à la fois le compositeur, le chef d'orchestre et le premier violon de sa propre symphonie. Dès aujourd'hui, tu choisis d'adopter cette vision. Tu cesses de quémander l'approbation des autres. Tu cesses de chercher des raccourcis illusoires. Tu acceptes à 100% sans réserve mentale que ta victoire dépend entièrement de tes choix quotidiens. Tu comprends enfin que tout ce que tu désires profondément, tout, sans exception, se trouve de l'autre côté de ton effort maximal. Pas de l'autre côté de ta zone de confort. Pas de l'autre côté de tes efforts modérés et raisonnables. Pas de l'autre côté de tes excuses élégamment formulées. Mais de l'autre côté de ton engagement total, sans recul, sans plan B. L'apparence soignée ne te conduira jamais au sommet. La tiédeur polie ne construira jamais ton empire. La résignation déguisée en réalisme n'inscrira jamais ton nom dans les livres qui comptent. Seul ton effort absolu, cet abandon complet,
presque irrationnel, à la cause que tu t'es choisi fera plier le destin devant ta volonté. Le champion qui sommeille en toi depuis toujours ne demande qu'une seule chose, que tu arrêtes immédiatement de limiter sa grandeur. Que tu cesses de le brider par peur du ridicule, par peur du jugement, par peur de l'inconnu. Que tu le laisses enfin respirer à plein poumon. Alors avance. Frappe la vie plus fort. Tiens beaucoup plus longtemps que tu ne le croyais possible. Pense comme un champion. Agis comme un champion. Respire, mange, dors, rêve comme un champion à chaque seconde qui passe, à chaque battement de cœur. Parce qu'à partir de cet instant précis, réussir n'est plus une option sympathique parmi d'autres. Ce n'est plus un objectif parmi une liste de souhaits. C'est ta destination unique. Ta seule destination acceptable. Tout le reste n'est plus qu'un décor qui s'efface. Fais maintenant un pacte. Pas avec moi. Pas avec ta famille. Pas avec tes amis. Pas pour les stories Instagram ou les posts motivants. Un pacte secret, silencieux, invisible pour le monde extérieur, mais absolument inébranlable à l'intérieur de toi. Un engagement que personne ne pourra voir sur le moment, mais que tout le monde finira par ressentir dans ta façon d'être, dans ta présence, dans l'énergie que tu dégages. Répète ces mots en toi pas mécaniquement, pas du bout des lèvres, mais avec chaque fibre de ton être, avec chaque cellule qui vibre encore. Je promets solennellement de ne plus jamais trahir mon potentiel le plus élevé. Je promets de me battre jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ce que mon corps dise stop. Je promets que, quoi qu'il arrive, tempête, trahison, échec, solitude, douleur, je vais triompher. Ce pacte n'est pas réservé aux jours où tout va bien, où tu te sens invincible, où les résultats arrivent facilement. Il est surtout fait pour les jours sombres. Les jours où tu seras épuisé jusqu'à l'os. Les jours où plus personne ne comprendra pourquoi tu continues. Les jours où tu seras seul face à tes démons. Les jours où ton propre esprit te suppliera à genoux d'arrêter, de te contenter de ce que tu as déjà, de rentrer dans le rang. Et même ces jours-là, surtout ces jours-là, tu honoreras ton pacte. Parce que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être au sommet de ta forme. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin de refuser catégoriquement, viscéralement, d'abandonner. Chaque jour, fais un pas de plus. Un effort supplémentaire. Même minuscule. Même invisible aux yeux du reste du monde. Ces micro-victoires quotidiennes, accumulées sans relâche, finissent par créer une révolution silencieuse mais inexorable. Et un jour viendra, un jour qui n'est plus très loin, où le monde qui t'a ignoré pendant des années, qui a douté de toi, qui t'a sous-estimé, qui t'a rayonné, n'aura plus d'autre choix que de s'incliner devant ce que tu es devenu. Parce que tu n'as pas cédé. Parce que tu n'as pas plié bagage. Parce que tu as tenu ton pacte jusqu'au bout, jusqu'à ce que la réalité elle-même s'incline devant la force brute et obstinée de ta volonté. Un jour, on te posera la question que tu entends déjà dans tes rêves. Comment as-tu fait? Comment as-tu tenu aussi longtemps? Comment as-tu gagné contre vent et marée? Tu pourras alors sourire un sourire calme, presque paisible, et répondre simplement, sans forfanterie. Parce que j'ai décidé une bonne fois pour toutes de ne jamais abandonner. Parce que j'ai décidé de me battre pour moi, pour la version de moi qui refusait de mourir dans l'anonymat. Parce que « je vais réussir » n'était pas une phrase motivante. C'était une inscription gravée dans mon sang, dans mes os, dans chaque respiration que je prenais. Alors lève-toi maintenant. Redresse la tête. Ouvre grand les épaules. Frappe la vie de toutes tes forces restantes. Frappe-la avec ton cœur qui bat encore. Avec ta foi qui refuse de s'éteindre. Avec cette rage sacrée, indomptable, presque divine, de vaincre. Parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est le premier jour officiel de ta légende personnelle. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Et rien, absolument rien, et personne ne pourra m'en empêcher.